Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, je vous invite à prier avec moi, baissez vos têtes et priez. Merci Père Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis éternellement, toi qui ne changes pas, le seul et véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant Yahweh. Merci encore pour ces moments. Merci de nous permettre de nous recueillir dans ta présence. Nous venons entièrement nous recommander dans tes mains, te priant de prendre le contrôle de ces moments. Dirige-nous, instruis-nous, équipe-nous. Nous implorons aussi ta miséricorde, te priant de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions. Pardonne-nous, purifie-nous par nous de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience de t'œuvre morte, devenue-t-il afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous venons nous opposer aussi à tout ce qui se lève contre la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Comme tu dis que les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Alors donne-nous, nous te prions, Père, la part qui nous revient. Merci encore de le faire, de nous amener même au-delà de tout ce que nous avons préparé. Amène-nous en profondeur, Seigneur, et que tu puisses opérer des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Marc, Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Marc chapitre 3, versets 1 à 6 au nom de Jésus-Christ. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouva un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de vie, de profondeur, de grâce et de miracles au nom de Jésus-Christ. Alors, nous continuons dans notre série d'enseignements sur comprendre les miracles de Jésus-Christ. Et pour cette semaine en particulier, nous voulons parler, le Seigneur voudrait que nous parlions du 5e miracle de Jésus-Christ selon Marc. Donc, le 5e miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, puissiez cliquer sur souscrire et vous allez recevoir les notifications chaque fois que nous allons télécharger une vidéo en ligne. Et nous vous prions aussi de partager cet enseignement avec plusieurs personnes dans votre contact afin de jouer le rôle d'un évangéliste, afin que quelqu'un d'autre aussi soit béni. Et pendant que vous suivez cet enseignement, attendez-vous à recevoir un miracle de Dieu. Suivez-le avec foi. Suivez-le avec attente. Et le Seigneur va vous surprendre agréablement. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous parlons du 5e miracle de Jésus-Christ selon Marc. Dans ce 5e miracle de Jésus-Christ selon le livre de Marc, nous voyons la main d'un homme restaurée le jour du sabbat. Le sabbat était un jour de repos. C'est un jour de repos. Le sabbat est un jour de repos. Un jour où le peuple d'Israël devrait rien faire, sauf prier et méditer
la parole de Dieu ou écouter la parole de Dieu. Comme le livre de la parole de Dieu nous le dit dans Actes chapitre 16 verset 3 qui dit « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Donc ils espéraient en ce jour de sabbat trouver les gens en train de prier. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Marc chapitre 1 verset 21 continue en disant « Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. » Donc, il prêcha la parole de Dieu, il enseignait la parole de Dieu le jour du sabbat. Donc, les gens étaient à la synagogue pour écouter la parole de Dieu. Ce qui montre en effet que pendant le jour du sabbat, vous devez prier et méditer la parole de Dieu. Et notre passage principal des Saintes Écritures nous laisse encore comprendre où Jésus-Christ a laissé entendre que les gens devraient faire du bien le jour du sabbat. Cela nous dit donc que lorsque vous priez et méditez la parole de Dieu, vous créez ainsi les conditions du sabbat. Lorsque vous faites du bien aux autres, vous créez aussi les conditions du sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'est un jour où les gens doivent prier et méditer la parole de Dieu. Donc, prier et écouter la parole de Dieu. C'est un jour où les gens aussi doivent faire du bien. Donc, chaque fois que vous faites du bien, vous êtes en train de créer les conditions du sabbat. Chaque fois que vous méditez la parole de Dieu et vous priez, en même temps, vous êtes aussi en train de créer les conditions du sabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour du sabbat? Quelqu'un a reçu un miracle. Donc, chaque fois que vous créez les conditions du sabbat, espérez recevoir un miracle. Attendez-vous à recevoir un miracle. Par conséquent, alors que vous passez du temps à prier et à méditer la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse un miracle dans votre vie au nom de Jésus. Alors que vous faites du bien aux autres, que Dieu fasse aussi un miracle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a ainsi guéri un homme qui avait une main sèche. Et cette main sèche est une représentation de la main d'Adam et Ève. Car ils utilisèrent leurs mains pour prendre et manger le fruit dont Dieu les avait interdit de manger lorsque le serpent les séduisit. Dans Genèse chapitre 3 verset 6 qui dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Ainsi, la main sèche dépeint l'être humain qui a perdu son autorité sur Satan et sur le royaume des ténèbres en raison du péché. Car l'être humain était censé dominer sur Satan et sur les puissances des ténèbres. Car Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, lorsqu'il a créé l'être humain, il a placé dans le jardin, il a dit, elle a domination sur tout ce qui se meut sur la terre, dans les eaux et dans les airs. Donc, l'être humain était censé dominer sur Satan et sur la puissance des ténèbres. Il était censé dominer sur le serpent. Et cette domination sur le serpent, qui est sur Satan, qui est représenté par le serpent, est bien illustrée lorsque Dieu demanda à Moïse d'étendre sa main pour attraper le serpent par la queue. Dans Exode chapitre 4, verset 2 à 5, qui dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Il fuit alors qu'il n'était pas censé, parce que Dieu a donné la domination. Mais comme l'homme est tombé dans le péché à cause d'Adam et Ève, maintenant Moïse fuit alors qu'il était censé dominer. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras
afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, était apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Par conséquent, lorsque vous vivez dans le péché, vous perdez votre autorité sur Satan. Lorsque vous menez une vie de péché, vous perdez votre autorité sur le royaume des ténèbres. De ce fait, en restaurant la main de l'homme dans la synagogue, Jésus-Christ impliquait que lorsque vous croyez en lui, en l'acceptant comme votre sauveur et Seigneur, votre autorité sur Satan sera restaurée. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit à propos de ceux qui croiraient en lui. Dans Marc chapitre 16, verset 18, il dit, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc, en d'autres termes, vous aurez aussi l'autorité sur la maladie. Jésus-Christ l'a également déclaré en disant ce qui suit dans Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, à travers ce 5e miracle de Jésus-Christ, selon Marc, Jésus-Christ veut restaurer votre autorité sur Satan. À travers ce 5e miracle, Jésus-Christ veut que vous teniez le serpent par la queue, de la même manière que Moïse le fit. Car lorsque vous tenez le serpent par la queue, il redevient un bâton. Il redevient un bâton. Cela signifie que lorsque vous avez l'autorité sur Satan, il disparaît de votre situation au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc n'ayez pas peur, car Jésus-Christ veut restaurer votre autorité sur les puissances des ténèbres. Adam et Ève étendirent leurs mains pour toucher le fruit défendu et le manger, ce qui entraîna leur mort spirituelle, c'est-à-dire leur séparation d'avec Dieu. Et ceci est illustré par le fait qu'il fut expulsé du jardin d'Éden et aussi par le fait que l'accès à l'arbre de vie leur fut barré. Autrement dit, l'accès à l'arbre qui porte le fruit de la vie était fermé, leur était fermé. Tel que le précise le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 9, qui dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Genèse chapitre 3, verset 24, qui dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Et la parole de Dieu parle du fruit des entrailles comme étant une récompense de Dieu. Psaume 127, verset 3 qui dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » D'autres versions disent « est sa récompense. » Et nous savons que Jésus-Christ est le fruit des entrailles de Marie. Et Jésus-Christ a également ajouté ce qui suit dans Jacques chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » De ce fait, Jésus-Christ est le chemin au fruit qui mène au fruit de la vie. Ce chemin qui fut bloqué à Adam et Ève. Jésus-Christ n'est pas seulement le chemin, mais il est aussi l'arbre de vie. Il n'est non pas seulement l'arbre de vie, mais il est aussi le fruit même de la vie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7,
que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, donc ici faisons référence à l'Esprit Saint, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 14, Jésus ajoute pour dire, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ainsi, en mangeant Jésus-Christ, le fruit de la vie, en l'acceptant comme votre sauveur et Seigneur personnel, vous dominerez sur la mort, car vous recevrez la vie éternelle. En acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous aurez l'autorité sur le serpent, c'est-à-dire sur Satan et sur le royaume des ténèbres. De ce fait, alors que vous êtes en Jésus-Christ, que votre autorité sur le serpent soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Alors que vous êtes en Jésus-Christ, que votre domination sur Satan et sur le royaume des ténèbres soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Alors que vous êtes en Jésus-Christ, que vous ayez la domination sur toutes les situations dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que vous ayez l'autorité sur tout ce qui tente de contrôler votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons également remarquer que dans notre passage principal des Saintes Écritures, que les chefs juifs ne voulaient pas que quelqu'un reçoive un miracle le jour du sabbat. Autrement dit, selon les gens, durant le jour du sabbat, vous ne devez pas vous attendre à recevoir un miracle de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ posa la question de savoir s'il était permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver des vies ou de tuer, tout le monde garda silence. Cela nous révèle donc que le jour de votre miracle n'est pas dans l'agenda des êtres humains. Le jour de votre bénédiction, de votre percée, n'est pas dans le calendrier des hommes. Votre miracle n'est pas inscrit dans l'agenda des êtres humains. En d'autres termes, Dieu vous surprendra par un miracle au nom de Jésus-Christ. Dieu accomplira un miracle lorsque personne ne s'y attend. Dieu surprendra les gens qui se disent que votre vie n'aboutira à rien, ne donnera à rien. Dieu va surprendre ceux qui se disent que votre situation ne changera jamais, que votre maladie ne trouvera jamais guérison, votre problème ne trouvera jamais solution. Dieu va surprendre ces gens parce que votre bénédiction n'est pas dans l'agenda des êtres humains, mais il est dans l'agenda de Dieu. Et nous pouvons également remarquer que lorsque la main de l'homme fut rétablie, les pharisiens cherchaient les moyens de tuer Jésus-Christ, donc de tuer l'instrument que Dieu a utilisé pour opérer un miracle dans la vie de cet homme. Cela veut vous dire que si votre miracle n'est pas dans l'agenda des êtres humains, les hommes, les ennemis de votre destinée, les ennemis de votre bien-être, chercheront à détruire l'instrument que Dieu utilise pour vous bénir. Lorsque votre miracle n'est pas dans les attentes des êtres humains, les ennemis de votre vie chercheront à nuire à l'instrument ou aux instruments que Dieu utilise pour vous faire du bien, pour vous donner un miracle. Alors que vous demeurez en Jésus-Christ, alors que vous êtes en Christ, que les ennemis de votre destinée échouent dans leur complot visant à détruire ou à nuire aux instruments que Dieu utilise pour vous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Le sabbat est le jour de repos, car Dieu s'est reposé le 7e jour, après avoir tout créé, comme le précise le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset
2 à 3 qui dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée et en la faisant. Chaque chrétien devrait être conscient de ce fait ou de cette vérité profonde. D'Adam à Abraham, il y a 2000 ans écoulés. D'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il y a encore 2000 ans. Et enfin, de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1999 de notre ère, il y a également 2000 ans écoulés. Ainsi, d'Adam jusqu'en l'an 1999 de notre ère, il y a au total environ 6000 ans écoulés. Et la parole de Dieu nous dit qu'aux yeux de Dieu, 1000 ans équivaut à un jour, et un jour équivaut à 1000 ans. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 qui dit, « Mais il en est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Cela signifie que depuis l'an 2000 de notre ère, nous sommes entrés dans le 7e millénaire, qui équivaut au 7e jour aux yeux de Dieu. Autrement dit, nous sommes désormais dans le jour du sabbat aux yeux de Dieu. Donc, le jour que Dieu a béni. Donc, c'est un jour qui est béni. Cette saison est bénie. Donc, vous devez recevoir une bénédiction. Ainsi, comme la main de l'homme fut restaurée le jour du sabbat, Dieu veut aussi restaurer votre main en ce jour de sabbat que nous sommes. Dieu veut restaurer votre autorité sur le serpent en ce jour même de sabbat. Ainsi que votre autorité sur Satan soit restaurée en ce jour de sabbat que nous vivons au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons également nous rappeler que Moïse, lorsque Moïse attrapa le serpent par la queue, Dieu lui dit que ce serait un signe pour que le peuple d'Israël croie qu'il était envoyé par Dieu lui-même. Cela implique donc qu'en exprimant votre autorité sur Satan et sur le royaume des ténèbres, cela amènerait les gens à croire que vous avez été envoyé par Dieu. Ainsi, en manifestant votre autorité sur Satan et sur le royaume des ténèbres, que les gens viennent à croire en Dieu au nom de Jésus-Christ, qu'ils viennent à croire en vous, que vous avez été envoyé par Dieu, et que cela les amène à se repentir sincèrement et à donner, et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ au nom de Jésus. Alors je voudrais vous inviter à prier avec moi en ce jour de sabbat, parce que nous vivons la période de sabbat, nous vivons les temps de sabbat. Et comme Dieu a restauré la main de cet homme au jour du sabbat, Dieu va aussi restaurer votre main en cette période de sabbat. Dieu va restaurer votre autorité sur Satan en cette période de sabbat. Dieu va restaurer votre autorité sur le serpent en cette période de sabbat. Dieu va restaurer votre autorité sur toute puissance des ténèbres qui essaye de manipuler votre vie, qui essaye de contrôler votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous surprendre en ce jour de sabbat. Ce jour, cette période où personne ne s'attend à ce que vous recevez quelque chose de bien. Cette période où personne ne s'attend à ce que Dieu vous fasse du bien. Dieu va vous faire du bien en ce jour. Cette période où personne ne s'attendait à ce que votre vie change, à ce que votre vie prenne une autre tournure positive. Dieu va vous surprendre. Dieu va épater les ennemis de votre destinée. Ils seront surpris au nom de Jésus-Christ de vous voir restauré, de vous voir béni, de vous voir guéri, de vous voir délivré, de vous voir complètement promu au nom de Jésus-Christ. Alors répétez cette prière après moi au nom de Jésus.
Je te remercie, Père Céleste, extraordinaire enseignant, Yahweh. Merci de m'avoir confié cette connaissance de ta parole. Et je prie, Abba Père, afin que tu m'aides à toujours créer les conditions du sabbat en passant du temps à prier et à méditer ta parole, ainsi qu'à faire du bien autour de moi, aux personnes, aux autres personnes, au nom de Jésus-Christ. Et tandis que je passe du temps à prier et à méditer ta parole, puisses-tu accomplir un miracle dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tandis que je fais du bien aux gens, puisses-tu accomplir un miracle dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et comme je suis en Jésus-Christ, que mon autorité sur le serpent soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Comme je suis en Jésus-Christ, que ma domination sur Satan et sur le royaume des ténèbres soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Et que je puisse dominer sur toute situation dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que j'ai autorité sur tous ceux qui tentent de contrôler ma vie au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, alors que je demeure en Jésus-Christ, que les ennemis de ma destinée échouent dans leur complot visant à détruire les instruments que Dieu utilise pour me bénir au nom de Jésus-Christ. Qu'ils échouent dans leur complot visant à nuire aux instruments que Dieu utilise pour me faire du bien au nom de Jésus-Christ. Et puisque nous sommes le jour du sabbat, étant le 7e millénaire, ainsi que de la même manière que la main de l'homme fut restaurée le jour du sabbat, que ma main soit également restaurée en ce jour de sabbat au nom de Jésus-Christ. Que mon autorité sur le serpent soit restaurée en ce jour même du sabbat au nom de Jésus-Christ. Ainsi que mon autorité sur Satan et sur le royaume des ténèbres soit restaurée en ce jour de sabbat que nous vivons au nom de Jésus-Christ. Et je décrète donc que toute circonstance œuvrant contre mon destin donné par Dieu disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Je décrète que toutes circonstances opérant contre mon bien-être spirituel, matériel, physique et financier a été complètement dissipées au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, je décrète qu'à mesure que je manifeste mon autorité sur Satan et sur le royaume des ténèbres, les gens croient que j'ai été envoyé par Dieu. Et ils se répandent donc de leur vie et donnent leur vie à Christ de manière sincère au nom de Jésus-Christ. Je décrète que en ce jour de sabbat, car nous vivons le 7e millénaire, qui est le 7e jour aux yeux de Dieu, je décrète que Dieu surprend les ennemis de ma destinée au nom de Jésus. Je décrète que Dieu me surprend positivement en faisant un miracle dans ma vie au nom de Jésus. Que Dieu épate tous ceux qui s'attendaient à ma destruction au nom de Jésus. Que Dieu les surprend en me faisant du bien, en opérant un miracle dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, vie éternelle, excellent Sauveur, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Je te donne tout l'honneur et toute l'adoration pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous prie de partager cet enseignement à plusieurs personnes dans votre répertoire, jouant ainsi le rôle d'un évangéliste. Et comme la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire, alors que vous œuvrez maintenant pour Dieu, Dieu vous récompense au nom de Jésus. Dieu vous bénit au nom de Jésus. Et nous voulons aussi prendre cette occasion de vous inviter, de vous présenter notre ministère Bethel, la maison de Dieu, qui a pour mission de préparer l'Église de Dieu pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
donc pour l'enlèvement de l'Église. Rappelez-vous que Dieu, Jésus-Christ viendra prendre une Église sans tache ni ride, sainte, présentable aux yeux de Dieu. Donc, dans cette mission, Dieu nous a donné, nous a instruit de pouvoir écrire et de publier environ une quarantaine d'ouvrages. Et jusqu'ici, nous avons déjà écrit et publié 10 ouvrages en français et en anglais. Donc, ici, nous voulons vous présenter ces 10 ouvrages. En français, le premier ouvrage, c'est Champion de la foi. Et dans cet ouvrage, Dieu nous enseigne à être un héros de la foi, un champion de la foi. Rappelez-vous que la parole de Dieu déclare que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et la parole de Dieu dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc ici, nous vous enseignons à opérer, à vous lancer dans la dimension du tout possible, dans la dimension où rien n'est impossible. Comment opérer dans cette dimension? Cet ouvrage vous enseigne cela. Le deuxième ouvrage que nous avons mis à votre disposition, ou le Seigneur nous a amené à mettre à votre disposition, est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Ici, nous vous donnons des révélations, sachant que les dernières paroles de quelqu'un sont souvent prises comme son testament. Donc, c'est un testament que le Seigneur Jésus-Christ a légué à son Église. Et ici, nous vous révélons cela, afin que vous puissiez opérer en pleine autorité dans ces derniers temps, au nom de Jésus-Christ. Le troisième ouvrage est les 4 fleuves du jardin d'Éden. Donc, ici, Dieu nous révèle la signification prophétique cachée derrière les 4 œuvres qui abreuvaient le jardin d'Éden ou qui abreuvent le jardin d'Éden. Comprendre ces révélations, c'est vous instruire, c'est vous équiper, c'est opérer dans l'autorité divine que Dieu vous a donnée. Le quatrième ouvrage est Dieu et la création. Dieu et la création. Ici, nous rentrons en profondeur comment Dieu, dans les principes que Dieu a utilisés pour créer l'humanité, pour créer l'univers. Si vous comprenez ces principes, vous pouvez aussi créer votre situation, la situation pour votre miracle, les conditions pour votre miracle, les conditions pour vos bénédictions, les conditions pour votre percée. Et vous allez voir ce qui va se passer. 5e ouvrage est la signification prophétique du poisson. Dans cet ouvrage, nous donnons en fait ce que le poisson signifie dans la parole de Dieu. Comprendre cela va vous amener à prier différemment pour les gens. Et vous allez voir ce que Dieu va faire autour de vous, au nom de Jésus-Christ. Le 6e ouvrage est 3 dimensions pour posséder et la volonté de Dieu. Ici, nous vous enseignons comment demander à Dieu, comment posséder quelque chose, comment frapper à la porte. Nous vous enseignons cela et comprendre la volonté de Dieu. Puissiez-vous obtenir cet ouvrage et vous saurez comment prier pour demander quelque chose à Dieu. Et vous allez voir comment vos prières seront exaucées. Les 4 derniers ouvrages sont des ouvrages sur le combat spirituel. Ce sont des ouvrages aussi prophétiques, mais aussi sur le combat spirituel. Le 7e ouvrage est les 12 clés de la Nouvelle Jérusalem et les 12 forces cosmiques démoniaques qui empêchent les enfants de Dieu de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous savez que la Nouvelle Jérusalem a 12 portes et qui dit porte dit aussi clé. Donc pour pouvoir y entrer, vous devez avoir la clé. Ici, nous vous révélons ces clés. Ainsi, vous pouvez ouvrir l'une de ces portes et accéder au royaume à la Nouvelle Jérusalem. Vous rassurez que vous allez rentrer au paradis. Et nous vous enseignons aussi, nous révélons quelles sont les 12 forces cosmiques démoniaques qui essayent de vous empêcher de rentrer au paradis, de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, qui empêchent et comment aussi les combattre. Alors, puissiez-vous avoir aussi votre copie. Le 8e ouvrage est neutraliser Satan. Ici, nous vous enseignons comment Lucifer a été chassé du ciel. Et aussi comment vous pouvez récupérer ce que l'ennemi, ce que Satan a volé. Si vous comprenez ces principes, vous pouvez prier pour la délivrance de quelqu'un. Vous pouvez prier même pour votre délivrance et vous verrez ce qui va se passer.
Ces 8 premiers ouvrages, vous pouvez les avoir sur Amazon, environ, vous pouvez les avoir sur Amazon à $5, 7,49 $, la version imprimée, et la version électronique à $4,95. Donc, passez votre commande. Si vous êtes ici en Afrique du Sud, vous pouvez avoir ces ouvrages à 100 rennes seulement au 071 870 87 63. Et vous serez énormément bénis. Les 2 derniers ouvrages sont aussi sur le combat spirituel. Le 9e, c'est le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Ici, ce sont des révélations comment le programme de Dieu combat les églises de Dieu ici-bas sur terre. Et comment aussi vous pouvez parer à ces stratégies maléfiques du royaume des ténèbres. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et s'en écarte. Alors ici, nous vous rendons prudents. Cet ouvrage est à 150 rennes si vous êtes ici en Afrique du Sud. Et sur Amazon, vous pouvez l'avoir à $14,49. La version imprimée et la version écrite, la version électronique, vous pouvez l'avoir à $7,49. Cet ouvrage est environ de 230 pages. Passez votre commande, vous serez énormément bénis. Là, le 10e ouvrage que nous avons écrit et publié jusqu'ici, c'est Laisse mon peuple partir. Ici, c'est un ouvrage prophétique. C'est Jésus-Christ qui dit à Satan, qui dit au royaume des ténèbres de laisser son peuple partir, de laisser son église partir, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et il est en train de redonner maintenant le départ de l'église. Donc, c'est un ouvrage qui révèle aussi beaucoup de choses, beaucoup de stratégies que le royaume des ténèbres utilise pour vous maintenir ici-bas sur terre, pour pouvoir vous empêcher de pouvoir être enlevé, de pouvoir partir, de pouvoir être enlevé. Donc, ici, nous révélons beaucoup de stratégies sur le combat spirituel. Alors, passez votre commande. Ce livre est à 175 rennes seulement si vous êtes ici en Afrique du Sud. Et sur Amazon, vous pouvez l'avoir à $15,49, la version imprimée et la version électronique à $8,49. Alors, passez votre commande. Aidez-nous à pouvoir à atteindre environ 1 million de copies vendues afin que nous ayons la capacité de pouvoir faire imprimer ces ouvrages et les distribuer gratuitement. Faire imprimer ces ouvrages et les distribuer gratuitement. Donc, merci de contribuer à cette œuvre. Merci de contribuer à la préparation de l'Église de Dieu. Dieu vous bénit et que Dieu vous bénisse énormément. Merci encore de distribuer, partager cette vidéo à beaucoup de personnes dans votre contact. Et Dieu va vous récompenser en retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.